réalité virtuelle, réalité augmentée. Il est bon pour bien appréhender ces choses. Il est bien de se rendre compte par soi-même, par une démonstration. Le secteur qui a été choisi pour la démonstration qui va vous être faite est le secteur de la santé. Secteur qui nous touche tous, puisqu'on ne sait pas à quel moment on peut être touché par un mal-quadi. Tout le monde connaît l'expression. Donc c'est un secteur qui parle, qui nous touche, tout un chacun. La démonstration qui va vous être faite sera présentée Monsieur Brun de par Monsieur Brun de la société Sim4Health. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cet accueil en Martinique, c'est la première fois pour moi et je suis ravi d'être ici. Avant de vous faire effectivement une démonstration, je voulais vous dire quelques mots pour vous donner du contexte. C'est vrai que la réalité virtuelle, on va l'utiliser de plus en plus dans plein de secteurs d'activité, et un des secteurs d'activité où cette réalité virtuelle est très utilisée, c'est celui de la santé. Et la société donc Sim4Health, dont je fais partie, effectivement, travaille sur ce secteur de la santé, et même un peu plus spécialisé que ça, parce qu'on va être dans la formation des professionnels de santé avec des outils numériques, et la réalité du virtuel est un de ces outils numériques. Donc justement, pour vous dire quelques mots sur Sim4Health, que je représente en ma qualité de pharmacien et également de responsable des relations avec les professionnels de santé au sein donc, de nos équipes. Sim4Health, c'est une société française qui est basée à différents endroits, mais en particulier à Bordeaux. On est aussi présent à Paris, à Rouen, et désormais à Montréal et à Boston. Et donc cette société française va vraiment être un éditeur de solutions numériques pour la formation des professionnels de santé. Donc on va développer différentes solutions, qu'elles soient sur mesure, et également des logiciels, des outils permettant à des professionnels de santé de les utiliser pour créer eux-mêmes leur propre contenu. Et donc notre rôle, ça va être justement de suivre l'actualité comme le fait Laval, et parfois on utilise certains de leurs outils, l'actualité de cette technologie, la suivre, alors souvent elle vient du jeu vidéo, et donc on va la capter pour l'utiliser pour les professionnels de santé, pour qu'ils puissent vraiment utiliser cette technologie pour mieux se former. Et donc qui sont nos clients? Eh bien, ça va être aussi bien les facultés et les universités. On travaille avec différentes facultés en France et même maintenant à l'international. Des sociétés savantes, donc vous savez, il y a des sociétés savantes dans toutes les aires thérapeutiques, Société française de cardiologie, Société française de rhumatologie, etc., etc. Donc on travaille avec eux pour diffuser les bonnes pratiques. Les organismes de formation, qu'ils soient publics ou privés, les centres de simulation, et donc il y a un centre de simulation ici en Martinique, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dirigé par le docteur Philippot. Et donc ces centres de simulation vont travailler sur cette idée qu'on doit former les professionnels de santé avec des outils permettant de simuler, comme peuvent le faire des professionnels, des pilotes par exemple, vont se former sur simulateur avant de prendre leur premier avion, on va dire, entre les mains. Et ben, l'idée, c'est pareil, c'est qu'un professionnel de santé, demain, devra se former sur simulateur avant de tester une technique sur un patient. C'est l'idée de jamais la première fois sur le patient. Et donc, on va les accompagner avec des outils numériques pour faire cela. Et bien sûr, les industriels de la santé, effectivement. Alors, on parlait hier un petit peu de compétences pour ces technologies. Alors bien sûr, il faudra toute cette partie technologique pour développer ces outils avec des développeurs, mais pas que. On devra avoir des équipes, pour nous, des équipes médicales, j'illustre cette partie en tant que pharmacien, pour bien comprendre les besoins des professionnels de santé qui nous sollicitent. Mais également une partie pédagogique, c'est extrêmement important, donc des ingénieurs pédagogiques par exemple, qui vont nous aider à bien adapter nos solutions en fonction du besoin qui a été exprimé par les professionnels de santé pour bien faire passer le message de formation. Donc tout ça a été illustré par différents prix, reconnaissances, mais je vais passer là-dessus. Il me paraissait intéressant, voilà, le Laval virtuel va faire un tour d'Europe, nous on a été un petit peu plus bas, on fait un tour de France. Et c'est aussi l'objet de ma présence ici aujourd'hui, l'importance de vulgariser une thématique extrêmement compliqué. La réalité virtuelle, c'est pas simple. Ces outils numériques, c'est compliqué. Et ben, on va dans les facultés, on va visiter, rencontrer les professionnels de santé, leur expliquer qu'il y a des nouveaux outils pour se former désormais, des outils qu'ils peuvent utiliser très simplement, ou nous solliciter si c'est un peu plus complexe,
et on va pouvoir améliorer la formation. Donc quels sont les outils? Très rapidement, je vais pas rentrer dans le détail, mais on va pouvoir travailler sur ordinateur et sur tablette, avec par exemple, vous le voyez en haut à gauche, des consultations virtuelles. Donc on va pouvoir taper au clavier les questions de son choix à un patient virtuel, et il va nous répondre automatiquement via une forme d'intelligence artificielle, via un algorithme qu'on a pu développer. Et ce type d'outil, n'importe quel formateur peut le créer soi-même. On a développé un outil auteur pour ça. Le professionnel rentre son scénario, et il va générer automatiquement un rendu 3D sans qu'il ait rien fait, sans qu'il ait aucune compétence informatique spécifique. Voilà, c'est notre mission de donner des outils pour apporter la technologie, notamment dans les facultés. Après, on va pouvoir simuler des environnements en 3D sur ordinateur, sur mesure, n'importe quel type d'environnement. Je pourrais recréer cette salle, vous m'envoyez des photos et on recrée un environnement en 3D spécifiquement pour vous. Et aujourd'hui, je vais insister principalement sur la réalité virtuelle. On va pouvoir faire une démonstration. Mais je parle très rapidement. On fait aussi, bien sûr, des contenus de réalité augmentée. C'est très utilisé en santé, notamment pour l'apprentissage de l'anatomie. C'est vrai qu'imaginez, voilà, je mets mes grosses lunettes de réalité augmentée sur les yeux. Et là, je vois l'anatomie d'un patient virtuel. Et en cliquant simplement dans les airs, une couche de peau va s'enlever. Et je vais voir tout le système musculaire. Je vais cliquer, les muscles vont s'enlever, je vais voir tout le système nerveux. Et je vais pouvoir m'approcher de ce patient, passer la tête dedans et voir les différents os, les différentes jointures et comprendre l'anatomie. Je suis dans mon livre, je me dis, on parle d'hypothalamus, je ne comprends pas, c'est où dans le cerveau? Et ben, je vais pouvoir m'approcher de ce patient virtuel et regarder exactement où est-ce qu'elle est placée, cette glande. Rentrons maintenant directement dans cette partie réalité virtuelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je crois qu'on vous a bien expliqué la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Réalité virtuelle, je mets un casque sur les yeux, je suis coupé du monde réel et je suis plongé dans un monde virtuel. Réalité augmentée, je vous vois toujours avec mes lunettes, sauf que je viens greffer du contenu virtuel. En santé, c'est très utilisé, notamment pour le traitement des phobies. Imaginez, je regarde ma main comme ça, j'ai mes lunettes de réalité augmentée, tout d'un coup, je vois des araignées me grimper sur le bras. Elles sont virtuelles. Je vous assure que si vous êtes arachnophobe, sont énormes. Et donc, on va pouvoir utiliser ces technologies pour progressivement, et bien sûr de façon accompagnée, désensibiliser une personne. Alors, avant de vous montrer une démonstration, on va dire, très grand public, parce que l'idée, c'était de vous montrer un petit peu l'utilité de ces solutions pour les professionnels de santé, je voulais vous montrer une solution un peu plus technique. Alors, si je trouve ma souris, voilà. Alors, ici, c'est un cas hyper intéressant parce qu'on a mixé différentes technologies. En fait, le professionnel de santé qui va se former va d'abord commencer avec des consultations virtuelles. C'est-à-dire qu'il va être sur son ordinateur et il va rencontrer son patient. Pour une première consultation, il va faire connaissance en lui posant des questions. Vous voyez, sur la gauche, il a toutes les étapes. Et il va pouvoir faire les étapes classiques d'une consultation avec son médecin. C'est-à-dire aller solliciter son anatomie pour des résultats d'examen. Il va y trouver des photos, il va y trouver des radios. Et il va en apprendre plus sur ce patient. Sauf que ce patient, voilà, on va lui demander de le revoir sur une deuxième consultation. Et malheureusement, au fur et à mesure des consultations, eh ben, il va se dégrader et il va nécessiter d'avoir une chirurgie. Alors, je vais passer, pour gagner du temps, hop. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc, on va évaluer ses connaissances vraiment théoriques. Et ensuite, on va quitter l'ordinateur et on va mettre un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Et là, je suis au bloc. Alors, c'est un cas qui a été fait pour la faculté de médecine de Stanford, en Californie. Et là, on a recréé, justement, à partir de photos, le bloc de Stanford, ce qui amuse beaucoup les chirurgiens. Ils mettent le casque sur les yeux, ils sont à la maison. Et ça les fait beaucoup sourire. Et vous voyez, ils vont pouvoir, là vous voyez exactement ce que voit la personne avec le casque. Ils vont pouvoir utiliser des outils, les manipuler comme dans la vraie vie. Ici, on est sur une échographie. Alors, je positionne l'échographe et j'ai le retour à l'écran. Et donc, je peux me former. Et vu que nous partons toujours d'un objectif pédagogique, ici, l'objectif pédagogique, c'était que cette manipulation soit suffisamment bien maîtrisée, automatisé, je sais faire les gestes un par un, je maîtrise tout ça. Et donc, je n'ai plus besoin de regarder mes mains et je peux me concentrer sur l'écran de contrôle. Je fais tout sans regarder, je regarde l'écran de contrôle parce que je suis suffisamment à l'aise. Et ben, pour savoir faire ça, il faut refaire. Et ben, le numérique va permettre
voilà, simplement en cliquant sur un bouton, de recommencer encore et encore, quand je le souhaite, parce que je peux le faire quand je veux. Pas besoin de louer une salle pour ça. Le casque, je peux l'avoir à la maison ou dans une salle dédiée d'un centre de simulation, par exemple. Et donc, on revoit son patient sur ordinateur pour le suivi. Cette technologie, elle évolue très vite. Alors actuellement, c'est un petit peu pénible, vous le verrez, on a encore des manettes dans les mains. Bientôt, les manettes vont disparaître, on aura des gants et on pourra utiliser tout ça de façon à plusieurs. Excusez-moi de vous interrompre. Juste pour demander au propriétaire du véhicule AF618SB de bien vouloir déplacer son véhicule qui gêne. AF618SB, c'est un pick-up. Merci beaucoup. Excusez-moi. Mais aucun problème. Non, simplement pour vous donner un petit peu un aperçu du futur de cette technologie et comment elle évolue super vite. La réalité virtuelle, c'est vraiment utilisé par le grand public depuis 2016. Ça fait à peine un an que cette technologie est vraiment en pleine explosion. Et on avance tellement vite que voilà, on est capable désormais de plus avoir des manettes dans les mains, mais de mettre des gants. Et donc quand je vais bouger les doigts réellement, comme ça, comme je le fais maintenant, si j'ai ces gants, et ben dans le monde virtuel, mes doigts bougent aussi. On va pouvoir organiser des sessions collaboratives, c'est-à-dire plusieurs personnes vont mettre un casque, mais on va se retrouver dans le même environnement virtuel. Ça, c'est génial, parce qu'imaginez un médecin qui est présent ici en Martinique, un autre qui est présent en Guadeloupe, ils mettent chacun un casque, chacun de leur côté, et ils se retrouvent dans le même environnement virtuel, ils se voient l'un l'autre, et ils peuvent collaborer autour d'un même patient virtuel, et donc se former ensemble. Ils le font à deux, mais ils pourront le faire peut-être avec un autre médecin présent à New York, un autre médecin présent à Sydney. Tous ensemble, ils vont pouvoir se former sans qu'il y ait besoin de se déplacer et que ça coûte plein d'argent, qu'il faille utiliser des mannequins, qu'il va falloir mettre en place, nettoyer, etc. Donc c'est un gain de temps énorme et surtout un gain d'argent énorme aussi. Après, il y a toute cette notion de sensation. Actuellement, voilà, vous avez une manette dans les mains, vous avez des gants, et quand vous touchez dans les airs, tout est virtuel. Mais on travaille sur ce qu'on appelle un retour haptique, c'est-à-dire que vous allez toucher un élément virtuel, mais avoir des sensations au niveau des doigts, pour avoir vraiment jouer sur les 5 sens, avoir aussi bien du son dans les oreilles, ce que vous avez déjà, de voir quelque chose d'extrêmement réaliste, mais également de pouvoir le toucher, peut-être même un jour le sentir si c'est pertinent à développer. Parler à l'oral avec un patient virtuel, avec une forme d'intelligence artificielle, ça va être également possible. C'est-à-dire que je dois apprendre à annoncer une mauvaise nouvelle, un décès, ou je dois demander à une famille si elle est d'accord pour un don d'organes de leur enfant décédé ou autre, et bien je vais pouvoir m'entraîner à ça, ce qui est très très difficile à maîtriser, m'entraîner à ça avec un patient virtuel. Et ça, on y arrive progressivement. Allez, passons... j'ai encore une slide, et passons après à la démonstration. Pour la démonstration, je vais besoin, ça sera plus sympa, d'avoir un cobaye. Donc si quelqu'un parmi vous se sent prêt à tester, ça fait pas mal, hein, à tester un cas clinique en réalité virtuelle, pas besoin d'être médecin, vous inquiétez pas, n'hésitez pas. Simplement pour vous dire que l'intérêt de développer ces contenus, c'est super sympa. Si voilà, en Martinique on développe un contenu, si à Lille on développe un contenu, mais si Lille me demande quelque chose et la Martinique me demande la même chose, ça n'a aucun intérêt, autant qu'on utilise le même contenu. Donc du coup on a développé une plateforme pour ça. L'idée, c'est de pouvoir mutualiser du contenu. À chaque fois qu'on est sollicité par Stanford, par la Martinique, par Bordeaux, par exemple, eh ben, tout ce contenu va être sur la plateforme. Et notre vision sur cette plateforme, c'est d'être une sorte de Netflix. Vous savez, sur Netflix, vous trouvez plein de films dans toutes les catégories. Eh ben, nous, on veut que sur notre plateforme, demain, on y aille et qu'on trouve, pour les médecins, des formations en formation initiale, mais aussi en formation continue, pour toutes les aires thérapeutiques, pour les pharmaciens, pour les infirmières, pour tout le monde, et d'avoir vraiment cette bibliothèque de cas cliniques virtuels. Alors passons à la démonstration. Je vais simplement faire une petite manipulation, le temps que peut-être quelqu'un puisse venir m'accompagner, sinon je ferai la démonstration tout seul, c'est un peu dommage. Un volontaire. Voilà, monsieur, nous avons un volontaire. Félicitations. Vous n'allez pas mourir. Il a des palpitations. Je vais être malade en fait. Oui. Alors ça c'est un mythe. Les vieux casques effectivement donnaient vraiment la nausée, mais les nouveaux casques comme ceux-là, le HTC Vive qu'on utilise beaucoup, c'est très très rare qu'il y ait une personne qui se sente pas bien. Alors vous me direz après si ça va pas, j'aurai pas de chance si vous êtes sensible, mais bon, super.
Alors, j'ai pas le retour écran, malheureusement. Je ne sais pas si on peut switcher de source. Ça sera plus sympa. La technique. J'ai pas le retour écran. J'ai bien branché le HDMI, mais je n'ai pas de retour écran sur le changement d'ordinateur. Bah écoutez, bien sûr, allez-y. Vous voulez que je rebranche ? Alors hier, lors de nos tests, bien sûr, ça fonctionnait toujours. Hein, c'est les fameux effets démo. Mais peut-être sur la technique, peut switcher de source. Hier, c'est comme ça qu'on avait solutionné le problème, parce que tout est bien branché à ce niveau-là. Bon, sinon, vous allez nous commenter ce que vous voyez, et je vais tourner l'écran. On pourra le voir un petit peu là-dessus. Je ne peux pas utiliser l'autre ordinateur. Il y a que... Ah, voilà, on y est, c'est bon. Alors, bon, vous ne l'aurez pas en plein écran, apparemment. Et je suis en plein écran sur cet ordi-là. Mais... Bon, vous allez bien voir comme ça, ce sera super. Je vais prendre le micro pour expliquer. Alors bien sûr, dans cet environnement 3D, on peut se déplacer comme dans la vraie vie. Je vous invite à faire quelques pas en avant, en arrière. Et en fait, quand j'ai paramétré cette zone, j'ai mis en place, donc j'ai décidé avec ma manette qu'on allait se déplacer dans cette zone précise. Et donc si monsieur s'approche trop de la sortie de zone, eh ben, j'ai une sorte de grillage qui apparaît virtuellement, que vous ne verrez pas vous, mais que lui verra s'il approche trop du mur. Vous le voyez ? Voilà. Et ben, ça veut dire que vous êtes à peu près un peu trop près du mur, et si vous avancez, vous allez vous cogner. Alors, l'autre façon de se déplacer, eh ben, on va cliquer avec le pouce. Vous voyez ? On a cette zone qui apparaît. Je vais la plaquer au sol, toujours la plaquer au sol. Et quand je peux me téléporter, j'ai ce rond qui apparaît. Donc si je relâche, je me téléporte. Et c'est comme ça que je peux explorer cet environnement sans avoir une pièce entière de configurer. Donc je vous laisse regarder à gauche. Voilà. Encore un peu plus à gauche. Et vous voyez, vous avez un comptoir d'accueil, le comptoir d'accueil de cet hôpital, qui est un hôpital américain, c'est pour ça qu'il est grand et beau. On n'a pas tous la chance d'avoir ce type d'hôpital. Alors, il faut bien que le rond apparaisse dans le carré, donc il faut faire des petits sauts. On va y aller par étapes. Voilà, allez-y. Voilà. Et vous voyez, sur votre droite, vous avez des ascenseurs. Voilà, je vous laisse vous diriger de ce côté-là. Alors, les deux manettes permettent de faire la même chose. N'hésitez pas à utiliser l'une ou l'autre. Et maintenant, sur votre droite, vous avez un autre couloir. Voilà. Et ben, je vous laisse avancer dans ce couloir jusqu'à ce qu'il y ait un monsieur qui vous attende au fond de ce couloir. Voilà, on va y aller par petits sauts, comme tout à l'heure. Donc vous voyez, cet hôpital, on l'a complètement modélisé à partir de photos qu'on a pu trouver même sur Google. Et donc, on a créé l'ensemble des pièces. Alors là, mettez-vous bien dans la lumière, ce sera plus simple. Voilà, juste ici, parfait. Vous pouvez relâcher. Et maintenant, rentrez dans la pièce où votre patient vous attend. Je vous laisse avancer. Vous avez peur ? Il est gentil, hein. Il a un peu mal, mais il est gentil. Allez-y, vous pouvez relâcher, vous allez rentrer dans la pièce. Voilà. Alors, là, vous avez du texte qui apparaît, comme ça, si vous le mettez comme ça, tout le monde pourra le voir. Tout le monde le voit, vous inquiétez pas, ils peuvent le lire également. T'es perdu ?
Là, je lui ai rajouté du son avec le casque, et donc il est en mesure d'écouter. Alors, c'est un cas qu'on a développé pour le marché américain, parce que ce cas a été présenté au CES de Las Vegas, qui est un peu le gros rassemblement de la technologie dans le monde. Et c'est un cas notre société a été sélectionnée parmi les 4 innovations en e-santé grâce à cette solution. Donc maintenant, on a compris que ce patient avait des grosses douleurs à la poitrine. Je vous propose de faire le tour du lit. Voilà, par la droite, exactement. Et vous voyez, il y a cet appareil pour écouter le cœur, le stéthoscope, qui est posé sur le meuble blanc. Et bien, on va par étapes aller se rapprocher de ce meuble. Je vous laisse vous téléporter juste devant. Voilà. Tendez la main et attrapez-le avec la gâchette. Alors, il faut bien le toucher avec la manette, comme si vous alliez vraiment toucher le stéthoscope et cliquer. Voilà, exactement. Donc là, vous maintenez bien la pression, sinon il va tomber. Et vous avez une main qui donc tient le stéthoscope et l'autre main qui est libre, qui vous permet d'avancer vers ce patient. Téléportez-vous. Voilà. Et je vous laisse le positionner comme si vous étiez un vrai médecin sur ce patient. Dites-nous. Qu'est-ce que vous entendez ? J'entends son cœur. D'accord. Ah, comme un vrai médecin, il va pouvoir explorer l'anatomie de ce patient et comprendre un petit peu ce qui lui arrive, poser son diagnostic en fonction des informations qu'il va pouvoir collecter. Alors je vous laisse... Est-ce que vous êtes médecin ? Est-ce que vous êtes médecin ? Ça m'intéresse. Eh ben, on va faire un truc. Est-ce que de ce côté-là, est-ce que vous entendez quelque chose ? Oui, j'entends son cœur et sa respiration. Très bien. Et de l'autre côté, sur l'autre pectoral ? Positionnez de l'autre côté. Voilà. Je n'entends que son cœur. D'accord. Ah, effectivement, il y a peut-être un problème pulmonaire. Alors, on va poser le stéthoscope et on va continuer. Alors, posez-le où vous voulez, voilà, parfait. Il est dans les airs, c'est pas grave. On va faire le tour du lit. Ah, ça reste une démonstration. Voilà, c'est mieux. Faites le tour du lit. Voilà. Et simplement, n'hésitez pas à me couper si la démonstration est trop longue. Hein. On peut explorer l'ensemble du cas ou s'arrêter maintenant. En tout cas, ce qu'on va pouvoir faire... Allez-y, je vous en prie. Vous avez par exemple cet ECG devant vous, cet appareil qui permet d'avoir le suivi du cœur et de son rythme. Allez-y, je vous laisse le toucher jusqu'à ce qu'un rond apparaisse. Voilà, et maintenant on va cliquer avec le pouce. Alors c'est une démonstration. Ici, c'est magique, l'infirmière fait tout. Donc on va lui laisser faire, on va laisser poser les électrodes en se reculant. Pardon. Voilà, super, elle a de la place. Et vous faites plus rien, vous la laissez faire. Et vous voyez, c'est l'avantage d'avoir une simulation numérique. On va avoir des informations qui s'affichent directement dans l'environnement. Ici, vous avez donc cet ECG qui apparaît. Alors, je ne suis pas médecin, vous non plus, mais je peux vous dire que c'est normal. Il se passe... Tout est bon, voilà. On continue. Vous avez cet écran noir que vous avez devant vous. Voilà, vous allez pouvoir le toucher exactement pareil que tout à l'heure. Voilà, et on va encore faire quelques pas en arrière pour laisser l'infirmière installer le capteur. Ah, elle est sympa, elle y va. Hein. Alors, le brassard est en place, le capteur, les électrodes aussi. Et si vous levez la tête au-dessus de l'écran noir, qui s'est maintenant allumé, vous voyez différents paramètres. Et je crois que la saturation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la saturation d'oxygène, ouais, elle n'a pas l'air terrible. Il y a une bouteille d'oxygène devant vous, je vous propose d'aller cliquer dessus. Alors, tendez bien la main jusqu'à la toucher, vous êtes un petit peu loin. Voilà, le rond apparaît, vous cliquez avec votre pouce. Super. Et là, on demande à l'infirmière d'aller mettre l'oxygène. Allez-y. Ah, faut pas trop la presser non plus. Hein. Elle est déjà sympa, elle fait tout. Alors, le masque est en place. Est-ce que la saturation d'oxygène s'améliore ? Non, pas vraiment. Hein. Bon, effectivement, comme vous le suggère l'infirmière, on va peut-être faire des examens complémentaires. Si vous regardez à droite, vous avez un quiz qui est apparu. Vous voyez, en l'air, au-dessus du meuble. Voilà, juste là. Ah, non, perdu. Voilà, celui-ci. Et vous avez maintenant, avec votre manette, un pointeur qui vous permet de répondre. Alors, je vais être sympa, je vais vous donner la bonne réponse. C'est la première. On va... Eh bien, allez-y. Je vous laisse cliquer avec la gâchette. C'est ce que j'aurais fait. Après, je lui fais le dos, Adré, et puis... Ah, mais on a un pro, en fait. Allez-y, je vous laisse cliquer. Voilà, super. Donc là, il va partir en service de radiologie, et c'est la magie du numérique, la radio va arriver tout de suite. Voilà, la radio est prête, je vous laisse aller la saisir.
Rapprochez-vous de la radio en vous téléportant. Ah, le câble gêne un peu. Ça fait partie des améliorations du casque. Maintenant, les nouveaux modèles n'ont plus ce câble qui est un peu pénible, qui vous attache à l'ordinateur. Et ben, on va avoir des batteries qui vont se retrouver au-dessus du casque. Et donc, on va être beaucoup plus libre de ces mouvements. Je vous laisse le positionner sur le panneau que vous voyez devant, qui s'appelle un négatoscope. Voilà. Et vous avez un interrupteur pour la lumière, vous verrez un peu mieux. Touchez-le. Voilà. Un peu plus loin encore. Faites, voilà, super. Alors, comme on peut le voir ici, il y a un poumon, c'est celui qui est à gauche, qui est complètement écrasé. Vous voyez cette petite boule blanche? Et ben, c'est ce qu'on appelle un pneumothorax. C'est quand un poumon est complètement écrasé, qu'on a du coup forcément des difficultés respiratoires. Et ben, pour le prendre en charge, vous allez pouvoir le faire. L'infirmière va vous préparer au niveau du chariot. Si vous regardez le chariot, sur votre gauche, voilà, tout le matériel nécessaire pour préparer tout ça. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est prendre le flacon jaune de bétadine. Voilà, exactement. Alors, rapprochez-vous du chariot. Allez-y. Une main, la bétadine. On clique avec la gâchette. Voilà, excellent. Et avec l'autre main, vous pouvez faire ça directement. Vous avez raison. Avec votre pouce, vous pouvez cliquer. Et voilà, vous allez exactement. Allez, est-ce qu'il y en a bien assez? On n'hésite pas, hein, c'est virtuel, on peut se faire plaisir. Et on prend maintenant avec la main la compresse. Allez-y, prenez exactement, je vous laisse la saisir. Et vous téléportez vers votre patient. Voilà. Et vous voyez, il y a cette zone orange. Vous allez pouvoir badigeonner. Voilà. Allez-y, vous l'avez lâché. Allez-y, nettoyez bien la zone. Voilà. Alors, j'ai perdu le micro, je vais parler un peu fort pour que vous m'entendiez. Sinon, je paye ma micro. Alors, où on en est? Ah, il est plus fort ce micro-là. Eh bien, excellent. Vous allez maintenant pouvoir vous rapprocher du chariot et aller saisir l'aiguille. Wow. Voilà, cette aiguille qui est là. Allez-y avec la gâchette. Voilà. Vous téléportez vers votre patient. Et insérez directement l'aiguille donc dans l'abdomen de votre patient. Dans le pectoral. Allez-y, baissez votre main. Baissez votre main, allez-y, voilà, presque, 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 et c'est bon, l'aiguille est en place. Et maintenant, on va retirer en cliquant également. Voilà, vous l'avez retiré. Vous voyez, il y a ce drain qui est resté en place dans la poitrine du patient qui va maintenant lui permettre de respirer correctement. C'est une démarche d'urgence, après il va être pris en charge de façon plus... Et la démo est terminée. Bravo, félicitations, vous avez sauvé votre patient. Alors, je vais demander à notre cobaye juste de dire un petit mot, savoir ce qu'il en a pensé. Allez-y. Eh bien, la première chose déjà, c'est qu'on se sent à l'aise. Les distances sont vraiment bien rendues et les déplacements ne sont pas trop brusques. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas de mauvaises sensations. Et surtout, alors, moi je suis un habitué de la simulation. Donc, j'aime beaucoup ça. Ce que je trouve, c'est que c'est vraiment réel, en fait. Enfin, on a vraiment, là, quand je mettais le stéthoscope autour de la zone du cœur, eh bien, plus on s'éloigne, effectivement, moins on entend les souffles, etc. Donc, oui, c'est très, très bien modélisé. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Vous n'aurez peut-être pas de quoi faire pour nous réanimer tous. Si nous faisons un malaise tous là maintenant, nous allons nous arrêter un petit moment pour nous substanter juste une petite pause. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, vous êtes invités à prendre une petite pause là maintenant, à rester pour la suite de nos interventions. Vous êtes invités également à rester avec nous pour un petit repas, une petite collation. Je ne sais pas si c'est gros. C'est un petit repas, hein, Corinne, tu m'as dit?
Je préfère dire un petit repas au cas où, si c'est virtuel, il n'y aurait pas de problème, un petit repas pour la suite des ateliers auxquels nous vous invitons. Merci beaucoup. Merci. N'allez pas bien loin. Qu'est-ce que je fais dans mon dossier? Nous avons ici du jus, du café, de l'eau, du thé,